Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons voir la représentation graphique de fonctions linéaires et de fonctions affines dans le but de lire l'expression algébrique à partir du graphique. Alors, on va commencer par les fonctions linéaires et on fera les fonctions affines à la fin. Donc on sait que la représentation graphique d'une fonction linéaire, qui s'écrit de la forme f de x égale petit a x, on sait que c'est une droite passant par l'origine, avec que le nombre petit a s'appelle le coefficient directeur. Alors j'ai tracé la représentation graphique d'une fonction. On voit tout de suite que ça va être une fonction linéaire parce que c'est une droite qui passe par l'origine. Donc forcément, elle va s'écrire de la forme f de x égale à ax. Et l'objectif, c'est de chercher quelle est la valeur de a. Pour trouver la valeur de a, on va chercher en fait une forme d'escalier. On va essayer de tracer ces choses-là. Et là, on voit tout de suite que la marge d'escalier va vers le haut, donc on monte l'escalier. Donc ça sera un nombre qui va être positif. Et on va chercher de combien la marche, de combien on est monté. On est monté de 2 marches à chaque fois. Donc on peut dire que le nombre petit a égale à 2. Ainsi, on peut dire que f de x égale à 2x. On va faire un autre exemple qui est assez similaire. Donc toujours pareil, ça va être une fonction linéaire parce que c'est de la forme, c'est une droite qui passe par l'origine. Donc c'est de la forme f de x égale à ax et on cherche petit a. Cette fois, on monte pas de 2 marches, mais on monte de 3 marches. Donc on peut dire que f de x égale à 3x. Plus le nombre a est grand, plus la droite va monter vite. 4x, 5x, 10x, etc. Donc ça va de plus en plus vite. Ensuite, on a cette fois une droite qui passe toujours par l'origine, mais qui descend. Donc toujours, on a l'expression qui commence par f de x égale à ax, sauf que elle descend, et la marche d'escalier est de moins 1. On est vers le bas, donc on peut dire que petit a égale à moins 1, et dire que f de x égale à moins 1x, qu'on peut écrire moins x. Un autre exemple, donc on voit toujours que la droite descend, parce qu'on lit toujours de la gauche à la droite. Donc de la gauche à la droite, on voit qu'elle descend. On cherche toujours pareil de combien elle descend. Donc on cherche le nombre petit a, et on voit la marche d'escalier qui descend de 4. Donc on peut dire que a égale à moins 4. Donc f de x égale à moins 4x. Alors là, j'ai fait des nombres entiers. On va voir que ce n'est pas forcément toujours des nombres entiers. Alors ensuite, toujours le même cas de figure, c'est f de x égale à ax et on cherche a. Donc en essayant de faire les marches d'escalier, ça nous fait un nombre, on ne monte pas d'un carreau entier. Alors si on veut être un peu plus assez précis, il va falloir faire une autre méthode. Alors on a l'impression que c'est à la moitié du carreau, mais on n'est pas trop sûr. Ce qu'on va pouvoir faire, c'est au lieu de se décaler de 1 vers la droite, on va essayer de se décaler de 2 vers la droite. Et on regarde de combien on monte. C'est-à-dire qu'on s'est décalé de 2 vers la droite et on est monté de 1. Ça fait donc une fraction pour le nombre petit a qui est égal à 1 demi. 1 demi qui fait bien 0,5. Donc on peut dire que f de x est égal à 1 demi de x. Mais si on n'aime pas la fraction et si ça fait un nombre décimal, on peut écrire que ça fait 0,5x. Un autre exemple encore un peu plus compliqué, là on se rapproche plus de la seconde, avec les accroissements, vous verrez en classe de seconde. Donc toujours c'est une fonction linéaire, il n'y a pas de souci. Donc on voit qu'elle descend, donc ça sera un nombre négatif. Alors si on fait la marche d'escalier, on descend d'un peu plus 1, donc 1, quelque chose, on ne sait pas trop de combien on descend. Donc il faut qu'on le trouve autrement. Donc on essaie de se décaler de 2, pareil, en se décalant de 2, on descend un peu trop haut, enfin on ne sait pas si c'est précis, mais on voit que si on se décale de 3, on descend de 4. Donc ça fera moins 4. Donc du coup, ça va nous faire une fraction qui est égale à moins 4 tiers, moins 4 sur 3. Donc f de x égale à moins 4 sur 3 de x, qui ne fait pas un nombre décimal, ça ne se termine pas cette fraction, donc on garde bien l'écriture fractionnaire. Donc voilà, bon cet exemple était un peu plus compliqué, mais sinon c'est quelque chose d'assez simple pour les fonctions linéaires. Maintenant on va passer pour les fonctions affines. Donc les fonctions affines, on rappelle la définition, c'est une fonction qui est de la forme f de x égale à ax plus b, ou l'autre écriture, et c'est qu'une droite, elle ne passe pas forcément par l'origine. Si jamais elle passe par l'origine, ça veut dire que b égale à 0, et c'est une fonction linéaire, comme on a vu précédemment. Donc le nombre petit a, c'est le coefficient directeur, et qui va se calculer exactement pareil que pour les fonctions linéaires.
Et le nombre petit b, ça s'appelle ordonné à l'origine. Vous allez voir pourquoi on l'appelle comme ça. Alors, c'est de la forme, donc c'est une droite, mais qui ne passe pas par l'origine. Donc on peut dire que c'est de la forme f de x égale à ax plus b. Et moi, mon objectif, c'est de trouver à la fois a et à la fois b. Donc comme je vous ai dit, a, ça sera comme les fonctions linéaires. Donc on va commencer par b. B s'appelle l'ordonnée à l'origine. Donc ça va être simple, il va suffire de lire l'intersection de la droite qu'on a tracée avec l'axe des ordonnées. C'est pour ça qu'on l'appelle ordonnée à l'origine. Parce que quand je calcule f de 0, f de 0, si je remplace ça fait a fois 0 plus b. f de 0 égale à b. Donc le nombre b est le nombre qu'il y a à l'intersection entre la droite et l'axe des ordonnées, l'axe vertical. Donc là, ici, on voit que la droite bleue coupe l'axe des ordonnées au point 1. Donc on peut dire que b égale 1. Donc tout simplement. Et pour le point A, on fait pareil que pour les fonctions linéaires. On va essayer de chercher la marge d'escalier. Donc ici, on voit qu'on... Je n'ai pas tracé tout l'escalier à chaque fois. On voit qu'on monte de 2. Donc on peut dire que A égale 2. Si on fait le bilan, on a donc f de x égale 2x plus 1. Voilà, on va faire un autre exemple. Donc cette fois, c'est une droite qui descend, donc ça va changer un tout petit peu. Donc toujours pareil, on va chercher mon nombre petit a et mon nombre petit b. C'est bien une fonction affine. Donc le nombre b, on a dit que c'est l'ordonnée à l'origine. Il faut chercher l'intersection avec l'axe des ordonnées. Ici, c'est b égale 3. Et la marge d'escalier, donc elle descend. On descend de 3 cases. Donc a égale à moins 3. On peut donc dire que f de x égale à moins 3x plus 3. Et enfin, un dernier exemple. On a toujours le même cas de figure. C'est bien une fonction affine. C'est toujours la forme f de x égale à x plus b. On cherche toujours a et b. Alors b, c'est l'ordonnée à l'origine. On cherche l'intersection avec l'axe des ordonnées. Ici, c'est un nombre négatif. B égale à moins 2. Et on regarde la marge d'escalier pour le coefficient directeur. On voit que ça fait 1. On peut donc dire que f de x est égal à 1x plus moins 2, mais qu'on peut écrire tout simplement x moins 2.